Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce 21 juin 2023. Premier jour de l'été, joyeux anniversaire à ceux qui sont nés un 21 juin. Ça doit être sympa d'être né le premier jour de l'été, le jour le plus long. Alors cette année, le solstice se fait en fin de journée à 16h57. Donc voilà, on va dire que là, quasiment toute la journée sera encore en printemps, mais on finit en été. C'est cool. Bon, comme toujours, je vous rappelle, alors je vous invite à vous abonner, comme ça vous savez quand c'est que je poste une vidéo en ligne. C'est aussi important pour l'algorithme de liker mes vidéos. Donc d'avance, je vous dis un grand merci. Et je vous invite, si ce n'est toujours pas fait, à aller voir la vidéo pour cet été, pour la saison donc, de l'été, avec un petit bonus, un petit cadeau juste pour vous, pour cette journée d'ailleurs du 21. Mais comme je l'ai dit au début de la vidéo que j'ai faite donc, pour l'été, vous pouvez aussi, si vous ne regardez pas la vidéo le 21, utiliser cette carte bonus comme message le jour J que vous regardez. Bon, alors je sais que c'est un jeu où c'est rare que les cartes tombent parce qu'elles sont longues et du coup je m'applique à les tenir un peu plus. Mais autrement, on verra s'il y en a une qui tombe et sinon, j'en prendrai une. Comme toujours, vous savez, ceci reste une guidance générale. Je vous invite à ne prendre que ce qui vous résonne et si ça vous résonne. Et on y va directement. L'enfant intérieur, mais c'est ça que je voulais vous montrer. Ok. Quelle douceur, quelle légèreté, quel bien-être. Et si on retournait pour cette journée, ce premier jour d'été, et si on retournait un petit peu en enfance, je vais juste voir si c'est ce message. Oui, vraiment. On vous invite à faire une pause, dans votre quotidien, dans vos stress, dans votre routine, dans vos préoccupations même. Voyez, comme l'enfant, il joue avec des fées, avec des lumières, des énergies lumineuses. Il est connecté aux toutes. Lui, il les voit. Hein. Je ne sais pas à partir de quel âge on ne voit plus rien. Et peut-être pas tout le monde voit quand même quelque chose. Mais je pense que vraiment, même si c'est très tôt, les poupons, les nouveau-nés, dès qu'ils commencent à ouvrir les yeux, comme on dit, et puis même, de toute façon, ils ressentent. Hein, ça, je suis juste sûre, il n'y a pas photo. Mais là, on vous invite justement à retourner un peu enfant, à vous asseoir au sol, à faire des choses. Alors, il ne pleut pas, mais si vous trouvez une flaque, à sauter dans la flaque. Avoir un comportement enfantin, quel qu'il soit. Essayez pour cette journée de faire quelque chose qu'un enfant fait et qu'un adulte lui dirait « mais arrête ». Ne t'assieds pas au sol, tu vas te salir. Ne saute pas dans la flaque, tu t'éclabousses et tu éclabousses les autres. Voyez, quelque chose comme ça. Et si vraiment on vous invite à trouver votre âme d'enfant, il y a aussi ce message de ne pas oublier que, ok, on est dans un monde de fous où on doit rendre des comptes, où on doit avancer, où on n'a jamais le temps de rire, de s'amuser, de jouer. Et c'est pour ça qu'on a des week-ends et des vacances. Alors en plus, on nous dit, voilà, maintenant tu arrives en vacances, amuse-toi. Ah, les vacances sont finies, tu t'amuses plus. Ah, c'est le week-end, tu peux t'amuser. Ah, c'est lundi, tu t'amuses plus. Voyez, comme des robots. Donc voilà, c'est pour ça que pour cette journée, elle est longue, c'est la plus longue de l'année. On vous invite vraiment à un moment ou pour une situation, ou bien plusieurs fois, bien entendu, durant la journée. Vous n'êtes pas obligé de le faire qu'une seule fois, 3 minutes et demie, mais d'aller faire quelque chose vraiment que vous feriez si vous étiez un enfant. Je ne sais pas, 3, 4, 5 ans, peu importe, peu importe. Peut-être ça va être quelque chose que vous faisiez déjà quand vous étiez enfant. Peut-être c'est quelque chose que vous ne faisiez pas quand vous étiez enfant, mais que vous avez envie de faire parce que vous estimez que ça, c'est un enfant qui le ferait. Parce qu'il y a des enfants que très jeunes, ben, ils sont déjà emprisonnés dans on ne fait rien, on ne bouge plus, on ne parle plus, on ne rigole plus, on reste une image. Donc, à vous de comprendre mon message,
même si vous avez eu une enfance stricte où vous ne pouviez déjà, même en tant qu'enfant, rien faire, alors redevenez un petit moment enfant. Lâchez vraiment votre mental, vraiment. Il y a ce côté dans cet enfant, accueillez ce qu'il y a à accueillir. Sortez presque de... Oui, c'est ça, vraiment, sortez de votre quotidien. Mettez-vous dans un espace léger, voyez, ou insouciant aussi. Je vous rassure, vous inquiétez pas, vous allez le retrouver. Hein. Et je vous invite vraiment à ne pas dire oui, mais j'ai pas le temps. Après, bien sûr, ça vous appartient. Mais qu'est-ce que ça vous coûte si tout d'un coup, je ne sais pas, vous faites quelque chose complètement un peu, comme je dis, sauter dans une flaque, vous roulez dans l'herbe, je ne sais pas, il y a des tonnes de choses qu'on peut faire. Ça vous prend quand même 3 secondes et demie. Et qu'est-ce que ça apporte? On vous invite aussi à comprendre qu'est-ce que ça vous apporte de faire ça. Est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu génial, quoi? Et imaginez-vous que si vous êtes en train de vous balader justement dans un champ et que vous voyez un adulte, ou surtout quand il est seul, quand on est plusieurs ou quand les autres sont plusieurs, on se dit ouais, ils sont en groupe, donc voilà. Mais par exemple, une personne tout seule qui commence à se rouler dans l'herbe ou sauter dans les flaques, il y a deux possibilités, soit vous allez dire il est complètement barjot, il a un problème, soit vous allez dire c'est génial. C'est génial, ça fait un bien fou. Donc on vous invite vraiment à lâcher. Ok, si vous voulez vraiment ni sauter dans une flaque, ni vous rouler dans l'herbe, ni vous asseoir au sol, ni avoir un comportement qui vous fait du bien, au moins essayez de lâcher toutes vos préoccupations pour cette journée, une journée, un petit moment. Franchement, vous savez, comme on dit, l'inconscient, quand on lit un livre, notre inconscient vit, comme il ne fait pas la différence en fait, quand vous lisez un livre, s'il le vit ou si, ben non, il ne le vit pas, c'est juste une histoire. Alors c'est pour ça qu'on dit souvent, même quand vous lisez des livres, essayez de trouver des livres, alors soit qui vous font évoluer, mais pas des livres trop tristes, parce que votre inconscient, c'est comme s'il les vit. Si vous prenez un livre qui vous fait rire, vous allez voir comment vous vous sentez à la fin du livre, en opposition à comment vous vous sentez quand vous lisez un livre qui vous retourne l'estomac. Okay? Donc, que vous lisez, que vous entendez, que vous participez, que vous jouez, que vous faites des choses légères, votre subconscient ne fait pas la différence quand vous lisez, quand vous vivez, quand vous faites, quand vous lâchez prise, quand vous êtes bien, quand vous rigolez. Ok? C'est tout du bonus pour vous. Il est écrit l'enfant intérieur, donc en retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi, ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Là, il y a vraiment, si vous l'avez déjà fait, si vous l'avez déjà vécu, si vous l'avez déjà expérimenté, vous savez très bien que finalement, comment je pourrais dire ça? La vie est plus légère, ok? Il y a cette grande croyance limitante qui fait que non, on est devenu adulte, c'est important d'être sérieux, c'est important de faire les choses parfaitement, etc. L'autre jour, je me suis amusée à faire ma propre expérience, c'est effrayant. C'est effrayant, mais c'est génial. Avec juste une situation, je vais peut-être commencer à faire des petites vidéos comme ça, si ça peut vous amuser. Vous savez, ces quiz qu'on pourrait faire, voilà, le dimanche chez le coiffeur ou à la plage ou je ne sais pas. Ces petits quiz qui n'ont presque pas de mine, mais qui vous renvoient vraiment à vous, votre mode de fonctionnement, vos limitations, vos croyances limitantes, pardon. Et quand j'ai fait le test, vous savez, c'est vraiment le truc où vous dites à la fin du test, vous dites, ça m'énerve, c'est tellement ça, quoi. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Alors, après, on n'est pas là pour se juger.
si on a nos habitudes d'avoir besoin de toujours tout affronter, tout assumer, d'être toujours présent pour les autres, enfin, toutes des obligations que l'on s'est mis ou que l'on nous a mis, peu importe, mais même si on nous l'a mis, on a accepté de le prendre, ben de temps en temps, ça fait du bien de lâcher. C'est un travail de comprendre aussi qu'on est comme on est, de remercier comme on est et de se dire, ok, est-ce que j'ai envie de continuer comme ça ou est-ce que j'ai envie un peu de modifier? Si on est perfectionniste, est-ce que j'ai envie de continuer d'être perfectionniste ou est-ce que au bout d'un moment, je me mets des pressions, mais un truc de fou, où je dors plus, où je suis pas bien? Est-ce que je pourrais lâcher un petit peu? Juste ça, pas se juger, on est comme on est. Archange Sandalphon. Oh, alors, si tout ce que je viens de vous dire vous résonne, si l'enfant intérieur, si vous avez besoin de lâcher prise, si vous avez besoin de vous amuser, de profiter, d'être heureux, d'être léger, qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur, c'est se sentir en sécurité. Donc, le bonheur, il y a plusieurs situations qui font qu'on peut être dans le bonheur, être heureux. Mais la sérénité, cette sensation de sérénité qui peut, par ces situations, donc une sorte de sécurité, quelle qu'elle soit, financière, en couple, professionnelle, etc., amène cette sérénité. Mais qu'est-ce qui rend heureux? La sérénité, la paix, la légèreté, l'insouciance, apportée, encore une fois, par différentes situations qui font qu'on va se sentir en paix, en sérénité. Mais quand on est en paix, on est heureux. L'amour fait partie de la paix. Quand on est en amour, on est en paix, on est serein, on est tranquille, on est léger. La vie est belle, les oiseaux chantent. C'est le premier jour de l'été. Alors demandez, n'hésitez pas à demander à vos guides, à vos anges. Ils sont là pour vous. Archange Sandalphon est l'un des deux archanges qui a vécu sur terre. Il vous dit, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Petit rappel, je sais que vous le savez, c'est pour ça que je dis petit rappel, il n'y a pas quelque chose qui est plus important qu'autre chose. Est important ce qui résonne, ce qui vibre dans votre cœur, que vous demandiez une place de part, que vous demandiez d'être guéri d'une maladie, que vous demandiez, alors pour quelqu'un d'autre éventuellement, mais là en général chacun doit demander pour soi. Si l'autre se guérit et vous, vous allez vous sentir heureux, et si vous demandez la guérison pour l'autre pour que vous vous sentez heureux, il y a de fortes chances que ça marche mieux que si vous demandez que l'autre guérisse. On ne peut pas demander que l'autre guérisse. On ne peut pas, dans le sens que on peut prier pour l'autre, apporter paix, sérénité, mais c'est son chemin à l'autre. Ça ne nous appartient pas quelque part, même si bien entendu, on aimerait que tout le monde soit en bonne santé. Ça ne nous appartient pas de comprendre pourquoi la personne vit ce qu'elle vit. Par contre, on peut l'envelopper de lumière, enfin vraiment être quand même dans cette direction-là, mais faites bien la différence. La ligne est très subtile. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, demandez de vous sentir serein, demandez de... Archange Sandalphon, permets-moi de découvrir un truc, de me donner l'idée de ce que je vais faire aujourd'hui de enfantin qui va m'amuser, qui va m'alléger, qui va me faire me sentir bien, que je vais avoir un fou rire, je vais me sentir heureux et vivant. Ok? En tout cas, c'était la guidance pour ce premier jour d'été, 21 juin 2023. Prenez soin de vous, prenez soin de votre enfant intérieur. Si vous ne le faites pas vous, personne ne le fera pour vous. Infinie gratitude. Namasté.